Bonjour ma petite famille ésotérique, j'espère que vous allez bien et je suis sûre que vous avez bien travaillé comme d'habitude. En tout cas, je vous le souhaite. Mais vous savez qu'il n'y a pas d'obligation, chacun doit faire comme il ressent. La dernière fois, je vous ai donné des définitions au niveau ésotérique et aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. Alors, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous savez que l'ésotérisme est un sujet souvent sensible, alors qu'en réalité, il est très naturel. Mais pourquoi ça fait souvent peur de parler d'ésotérisme? Parce que l'ésotérisme, c'est un sujet irrationnel. On ne peut pas l'analyser avec les méthodes scientifiques traditionnelles. Alors ça, oui, ça fait peur. C'est de l'inconnu pour la science, donc c'est inquiétant, parce que l'expliquer scientifiquement serait une façon de le rendre rassurant. Mais justement, la science a encore du mal à reconnaître l'ésotérisme, parce que ça l'oblige à remettre en question ses codes basiques de fonctionnement, qui sont expliquer, contrôler, reproduire. La science croit dominer le monde en le comprenant et en pouvant le reproduire, jusqu'à reproduire aujourd'hui des êtres humains, mais elle ne sait pas dominer l'invisible. Donc, problème. Tout cet univers lui échappe, alors autant l'ignorer ou le ridiculiser plutôt que faire une démarche totalement contraire à ses principes bien établis. Pas question de remettre en cause les lois scientifiques. Or, il faut bien admettre que la science est limitée, parce que la raison seule ne peut pas aller bien loin. Le meilleur exemple, c'est celui de l'aviation, où il était prouvé scientifiquement autrefois que l'homme ne pourrait jamais voler. On a vu le résultat. Mais est-ce qu'on doit forcément avoir peur de ce qu'on ne peut pas expliquer scientifiquement? Ça, c'est le principe du bocal. Il existe un monde rationnel, tangible, palpable, physique, connu, donc rassurant, et ça, c'est tout le contenu du bocal. Et le monde irrationnel, invisible, impalpable, métaphysique, inconnu, donc inquiétant, et ça, c'est tout ce qu'il y a à l'extérieur du bocal. La question est de savoir où on veut se situer, si on veut sortir du bocal. Pour expliquer l'ésotérisme, il faut sortir du bocal. Partir du principe que les choses peuvent se passer autrement que raisonnablement, qu'il existe d'autres systèmes, d'autres lois, d'autres dimensions, d'autres univers et d'autres êtres. Alors pourquoi vouloir comprendre l'ésotérisme? C'est le propre de l'homme de toujours vouloir tout comprendre. C'est une façon de dépasser sa peur ancestrale de l'agression de l'autre. Je ne sais plus de qui est cette citation, et mille excuses à cette personne, mais peut-être que vous retrouverez vous. Mais les maîtres nous disent que nous ne sommes pas obligés de tout comprendre, en tout cas pas tout de suite. Ça, c'est extrêmement frustrant, pourtant c'est comme ça. Et s'il n'y avait justement rien à comprendre, et là, justement, c'est le cas. Le travail ésotérique ne se comprend pas, mais se ressent, parce qu'il n'a rien à voir avec la science, mais avec la foi. Je vous ai défini la foi la dernière fois, avec un grand F. Ça signifie que croire de toutes ses forces à une chose peut suffire pour lui donner existence, et c'est un des principes de l'ésotérisme. La force de la foi donne naissance à ce qu'on croit. Elle matérialise cette force psychique, la psychotronique dont je vous ai parlé la dernière fois. L'ésotérisme, ça fait appel à l'hémisphère droit du cerveau, qui est l'hémisphère de l'intuitif et de l'irrationnel. Or, l'irrationnel, c'est justement ce qui échappe à la raison. Et n'oublions pas que l'homme est avant tout un être subjectif, et pas un robot, donc
pas de mentalisation dans l'ésotérisme. Ce n'est pas la même vibration et une vibration est toujours unique. On ne peut pas mélanger deux vibrations, on ne peut pas superposer deux vibrations, c'est l'une ou l'autre. Donc, mentaliser, réfléchir, rationaliser, ça nous ramène illico dans le monde de la raison et ça nous fait sortir de l'ésotérisme. C'est aussi un principe de base. L'ésotérisme ne se fonde que sur la foi qui est irrationnelle. Et quand la foi devient rationnelle, elle s'appelle la croyance. Maintenant, je vais vous donner quelques bases de l'initiation ésotérique. Une des bases, c'est accepter de ne pas comprendre, ou du moins pas tout de suite, ou pas totalement, ou pas selon les schémas habituels de compréhension. Je sais que c'est très frustrant, mais c'est comme ça. Ensuite, deuxième principe, la foi, avec un grand F. La foi en des possibilités qui échappent à la condition humaine actuelle ou ce que la science en connaît actuellement, la foi en des énergies extérieures et supra-humaines qui pourraient nous guider. Supra-humaine, c'est supérieur à l'humain. La foi que la plus grande partie de notre univers est invisible. L'ésotérisme, c'est donc le fruit d'une foi inconditionnelle, à commencer par la foi en soi, la foi en moi, je crois en moi, j'ai foi en moi. C'est donc dans ce domaine qu'on est le plus souvent testé, notre capacité à faire confiance. Dans l'ésotérisme, il n'y a rien à prouver scientifiquement et cet enseignement est fondé aussi sur ce principe. Par contre, l'ésotérisme demande à s'ouvrir à soi, donc à moi-même, à l'hémisphère droit du cerveau, celui de la main gauche et de l'intuition. Pour cela, il faut faire taire le rationalisme, sortir du jugement et s'abandonner à ses ressentis. Il faut surtout faire confiance à ce qu'on ne connaît pas encore. Et un petit clin d'œil sur le comportement ésotérique. Dans la démarche ésotérique, l'essentiel est la recherche de la spiritualité. Le but principal est d'accéder à la paix intérieure, à la sérénité. Et cela ne peut passer ni par la personnalité, ni par l'illusion, ni par la séduction, ni par la recherche de pouvoir. D'où le look très classique et naturel de la plupart des enseignants dans ce domaine. Nous sommes dans la simplicité, la sincérité, le concret, l'ordinaire, la décence, le respect sans jugement de valeur. Cela peut d'ailleurs être un moyen tout simple de repérer le bon grain de livret, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'un autre principe dit que notre personnage Evadam doit s'attacher à l'enseignement et jamais à l'enseignant ou à l'enseignante. Un autre aspect de l'enseignement ésotérique, c'est qu'il demande beaucoup de temps. Tout va très lentement dans ce domaine et Evadam ne pourra avancer que grâce à une expérimentation personnelle constante, confiante et, il faut bien le dire, souvent très frustrante, du moins en apparence. Et surtout qu'Evadam ne s'attende pas à des manifestations spectaculaires. Le travail ésotérique est intérieur, discret, silencieux et patient, selon la formule silence, patience, confiance. Donc, pour résumer, je vais revenir à notre personnage Evadam. Si Evadam croit intimement que ça existe, simplement parce qu'Evadam en a l'intuition ou qu'Evadam a vécu des expériences qui ne peuvent pas s'expliquer par la science, dans ce cas, il essaiera d'aller plus loin. Elle essaiera d'aller plus loin. Evadam essaiera d'aller plus loin. Si Evadam n'y croit pas et souhaite juste se prouver que ça n'existe pas, ce qui prouve bien que quelque part Evadam y croit quand même,
dans ce cas, et madame perd son temps ici, en tout cas sur ce site-là. Elle n'ira pas bien loin dans l'enseignement. Alors, quel est le choix d'Eva Dame? Et je pense que vous avez compris qu'Eva Dame, c'est chaque personne qui cherche, donc chacun de nous. Je rappelle qu'ici, notre seul but est d'accéder à la paix intérieure et à la sérénité. Alors, si vous cherchez autre chose comme la gloire, ou le pouvoir, ou la richesse matérielle, ou le sexe, passez votre chemin. On ne va pas le trouver ici, mais il y a quantité de sites sur Internet qui vous les promettent. L'exercice d'aujourd'hui, eh bien, ce sera justement de ne pas en avoir, de ne pas en faire. Par contre, vous réfléchirez pourquoi, vous vous poserez la question, pourquoi je ne vous donne pas d'exercice aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous continuerons dans les prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite de bien travailler, de bien évoluer et je vous dis au revoir. À bientôt, je vous embrasse.